car Seigneur, c'est la parole qui vient de toi, c'est la parole qui émane de ta personne, de ton cœur. Nos cœurs, Seigneur, restent réceptifs. Merci maintenant, Père, de pouvoir mettre la parole à nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Le Seigneur est vivant, nous avons toutes les raisons d'être dans la joie. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Mais nous insisterons plus sur le verset 9. 1 Samuel, chapitre 1, versets 4 à 9. J'ai la version, la Bible du Seigneur. Je vais lire avec cette version-là. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne, parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il avait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois que Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Verset 9. Cette fois-ci, après qu'il eut bu et mangé, à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Nous savons dans quelles circonstances elle a eu Samuel. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions insister sur une chose en particulier. Dans la version Semeur, il est dit au verset 9, « Cette fois-ci ». Avant, elle avait une certaine routine. Nous connaissons la routine de Anne. Chaque fois qu'elle se rendait au temple, tous les dimanches, chaque fois qu'il se rendait au temple, toutes les saisons, à chaque fois, Pénina était en train de se moquer d'elle. De lui dire, tu ne vaux rien comme personne, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu peux espérer de bon? C'est par pitié que notre mari te garde, parce qu'à l'époque il y avait la polygamie. C'est par pitié que notre mari te garde, tu ne vaux rien. D'ailleurs, regarde mes enfants à moi, ils font la joie de mon cœur. Et cette femme était meurtrie dans sa chair. Ce n'est pas qu'elle voulait cette situation, mais elle était en train de vivre cela. Et à chaque fois que cela arrivait, elle était tellement dans la peine, tellement dans la souffrance, qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, et elle passait son temps à pleurer. Mais il a fallu quelque chose qui arrive dans sa vie. Pour que les choses se transforment dans sa vie, il a fallu qu'il arrive un moment particulier. Un changement dans sa routine. Alléluia. À chaque année, nous commençons l'année. Et parfois, nous avons peut-être, tel que nous sommes là, nous avons peut-être nos fardeaux dans le cœur, que personne ne connaît. Ce qui est arrivé à Anne, elle était en train de pleurer sur son sort. Elle était en train de s'apitoyer sur elle-même. Elle était en train de pleurer sur sa misère. De dire, voilà, aux yeux des gens, je ne vaux rien. Même quand je vais à l'Éternel, je reste toujours dans ma condition. Bien-aimés, parfois nous cherchons des réponses auprès de l'Éternel. Mais je vais vous dire une chose. L'Éternel a déjà pourvu à toutes les réponses. Alléluia. Il est celui qui a déjà préparé des réponses pour nous.
il faudrait que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Alléluia. Il nous arrive très souvent, quand quelque chose nous arrive, de rester sur notre peine. On prie peut-être sur la chose, mais nous gardons notre peine. Nous gardons notre problème. Nous gardons notre situation, parce que ça nous fait mal. Parfois, on est en train de... Même quand on prie, on dit, Seigneur, regarde, tu vois dans quel état je suis. On ne prie pas Dieu pour que le Seigneur intervienne dans notre vie. On prie Dieu pour l'informer combien on est malheureux. C'était pourtant une femme qui allait au temple. Il y allait régulièrement avec sa famille. Ce n'est pas parce que tu viens chaque dimanche à l'église que tu as accepté de changer ta façon de tenir les choses. Tu as peut-être un fardeau dans ta vie. Peut-être comme Anne, tu n'as pas d'enfant. Peut-être que c'est parce que tu cherches du travail depuis longtemps et ça ne vient toujours pas. Peut-être que c'est dans ta santé que tu as le problème. Tu es tout le temps malade, 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 malade. Parfois tu viens rappeler au Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, mais moi je suis toujours malade. Parfois tu attends un mariage qui ne vient toujours pas. Et tu restes avec ce fardeau dans ton cœur. Et tu es en train de pleurer sur ton problème. Bien-aimé, il est une chose qui est très importante dans la foi chrétienne. Nous sommes des hommes, nous avons des sentiments. Nous pouvons avoir des sentiments, et c'est tout à fait normal. Mais ne laissons jamais les sentiments prendre le dessus sur nous. Parce que lorsque les sentiments prennent le dessus sur toi, c'est fini à ce moment-là, tu peux ne plus être à l'écoute du Seigneur. Tu peux vivre ta situation enfermé dans ta cage parce que tu as un problème. Et c'est ce qui était arrivé à Anne. Chaque année, c'était la même chose qui se répétait. Elle montait au temple, on se moquait d'elle, et elle pleurait. Cette femme qui s'appelait Anne, Anne qui veut dire grâce. C'est aujourd'hui peut-être toi, c'est aujourd'hui peut-être moi. Il y a quelque temps, on a vu sur Internet, partout dans les nouvelles, je suis Charlie. Aujourd'hui, tu es Anne. Tu es Anne pourquoi? Parce que tu es l'enfant de la grâce. L'Éternel a exercé une grâce vis-à-vis de toi. Anne avait ce nom qui signifiait grâce. Elle vivait avec ce nom tous les jours de sa vie, mais il y avait un problème qui ne trouvait pas de solution. Et ce problème qui ne trouvait pas de solution, c'était le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Quel est le problème pour lequel tu ne trouves pas de solution? Tu as peut-être prié sur plusieurs choses, mais aujourd'hui l'Éternel voudrait te rappeler quelque chose. À ses yeux, il t'a donné le nom de Anne, qui veut dire grâce. Il est le Dieu de ta grâce. Il est le Dieu qui a donné grâce à ta vie. Il est le Dieu qui a restauré ta vie. Aujourd'hui, peu importe le nom que tu as, garde à l'esprit que quand l'Éternel t'appelle, il t'appelle pas seulement par le nom que tu as présentement, mais il t'appelle aussi par le nom de la grâce. Tu as la grâce devant la face de l'Éternel. Mais puisque tu as la grâce devant la face de l'Éternel, pourquoi continues-tu comme Anne à rester dans ta paix? Parfois nous venons à l'église amener nos fardeaux. Parfois nous demandons à des frères et des sœurs de prier pour nous. Mais nous ne sommes pas prêts de lâcher. Nous donnons notre problème à Dieu, nous présentons notre problème à Dieu, mais nous ne sommes pas prêts de lâcher ce problème. C'est devenu notre fait personnel. Oh, j'aimerais bien, Seigneur Dieu, que cette souffrance parte. Mais je ne suis pas prêt à laisser partir cette souffrance. On se moque de moi peut-être à cause de mon nez, à cause de ma bouche, à cause de ma forme, à cause de ceci ou de cela. Et c'est un fardeau que tu traînes de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire une chose. Cette fois-ci, change les choses. Alléluia. Il est le Dieu de changement. Il a exercé déjà le changement dans ta vie. Mais il attend que toi, tu adhères dans ce que lui a amené comme changement. Et l'adhésion, c'est de dire, Seigneur, je viens m'abandonner devant ta face. Si nous regardons le verset 9, il est dit ceci, que Anne, bien qu'elle allait au sanctuaire pendant tous les temps précédents, bien qu'elle pleurait, mais au verset 9, on dit, elle a fait une chose. Cette fois-ci, elle a décidé de faire les choses différemment.
Alors que si nous regardons verset 7, on voit qu'elle pleurait et restait sans manger. Le verset 9 nous dit que cette fois-ci, elle a décidé de manger. Elle a décidé de boire et d'aller au sanctuaire. Bien-aimés, si nous ne mangeons pas la parole de Dieu, si nous ne buvons pas la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, nous allons rester dans cet état. Nous pouvons crier, Seigneur, viens faire ceci, viens faire cela dans ma vie. Si jamais moi je ne change pas ma façon de marcher avec l'Éternel, si je ne change pas ma façon d'évoluer avec l'Éternel, si je ne change pas ma façon de penser, je suis condamné à rester encore et encore sur la condition que j'ai. Pendant que tu pleures, le Seigneur voit. Pendant que tu ne sais plus où tourner de la tête, le Seigneur voit. Et le Seigneur attend une chose, que tu viennes t'abandonner devant lui. Cette femme, elle était en train de traverser les situations. Elle montait chaque année au temple pour amener son problème. Elle était en train de vivre les situations et les situations. Mais elle n'avait pas encore abandonné son problème. Sa rivale, qui s'appelait Pénina, qui veut dire perle, n'était pas une perle de grande valeur pour elle. Elle était plutôt une épine pour sa vie. Chaque jour, elle rappelait la condition de Anne. Chaque jour, elle lui rappelait qu'elle ne valait rien. Bien aimé, de la même façon, le diable vient nous rappeler les choses. Le monde vient nous rappeler les choses. Notre chair vient nous rappeler les choses. Oh, je ne suis pas beau, je ne suis pas grand, je ne suis pas petit, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit de toi? Qu'est-ce que l'Éternel dit de toi? Parce qu'aujourd'hui, il est temps que tu cesses d'écouter ce que le monde dit, que tu cesses d'écouter ce que le diable dit, que tu cesses d'écouter ce que ta réalité dit pour accepter et saisir à pleine main ce que l'Éternel te donne comme vérité. Et la vérité de l'Éternel, c'est qu'il t'aime de l'amour éternel. La vérité de l'Éternel, c'est qu'il veut que tu puisses être déchargé de ton fardeau. Oh, c'est quelque chose qui dure. C'est dans notre famille depuis des générations. Il est le Dieu qui vient changer les choses. J'aime souvent dire que quand Jésus-Christ est entré dans notre vie, il a changé notre ADN. Nous sommes devenus des personnes qui ont acquis l'ADN de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu nous regarde, il reconnaît l'ADN de l'Éternel. Quand le monde nous regarde, il reconnaît l'ADN de l'Éternel. Pourquoi toi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas que l'Éternel est venu changer l'histoire de ta vie? Parce que la Bible dit, pour que deux personnes marchent ensemble, elles doivent se mettre d'accord au préalable. Tu es d'accord avec l'Éternel pour prier, mais tu n'es pas d'accord avec l'Éternel pour accepter la vérité de l'Éternel. Tu préfères accepter ta réalité. Oh, ça c'est ma réalité, c'est ce que je suis en train de vivre. Mais Anne a fait une chose. Cette fois-ci, elle a changé les choses. Elle avait une routine. Elle a décidé de changer complètement sa routine et de faire les choses différemment, selon la perspective de Dieu. Et quand elle a décidé de faire les choses selon la perspective de l'Éternel, son opprobre a été retiré. Sa situation a été changée. Elle a même dit, Seigneur, donne-moi juste un enfant. Je vais te le consacrer. Au moins cette honte que je suis une femme qui n'a pas d'enfant disparaîtra. Mais non seulement le Seigneur a exaucé sa prière, mais lui a donné d'autres enfants par la suite. Et le premier enfant qu'elle a reçu, nous savons ce qu'il est devenu dans l'histoire d'Israël. Il était devenu une source de grandes bénédictions. Si nous lisons les chapitres qui suivent, on voit que la parole de Dieu a commencé à disparaître. Mais le Seigneur est venu se révéler à un petit enfant. C'est pour ça, jeunes gens, ne dites pas je suis un enfant. Peu importe l'âge que vous avez, l'Éternel a décidé de marcher avec vous et de cheminer avec vous. Soyez prêts simplement d'accepter ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le temps de pleurs est terminé. Aujourd'hui, le temps de te dire, de prendre pitié de toi-même, c'est terminé. Parce que lorsque tu prends pitié de toi-même, tu es en train de dire d'une autre façon, Seigneur, je n'ai pas de la valeur devant toi. J'ai peut-être de la valeur, mais tu es trop occupé à faire autre chose. Bien-aimé, tu as de la valeur devant l'Éternel. Et le Seigneur a toujours du temps pour toi.
Seigneur n'en a pas fini avec toi. N'attends pas toujours de prier pour que le Seigneur fasse des choses. Il est temps que toi aussi tu fasses comme Anne dans le verset 9. Elle s'est levée. Il est temps pour toi de te lever et de marcher avec l'Éternel, selon les termes de l'Éternel. Alléluia. Nous attendons toujours que Dieu nous donne tout et nous devons rester sur place, les bras croisés. Non. Il est temps pour nous de nous lever et de marcher avec Dieu. Généralement, quand je vais dans les centres commerciaux, je vois parfois certains parents avec leurs enfants. Vous savez, les petits-enfants, quand ils commencent à peine à marcher, ils ont envie d'être partout. Ils courent à gauche, ils courent à droite. Quand ils marchent avec les parents, à un moment, les parents s'arrêtent pour regarder où est-ce que l'enfant part. Et il lui dit, viens. L'enfant est encore en train de traîner de l'autre côté. C'est au moment où l'enfant va venir qu'ils vont pouvoir progresser. Alléluia. C'est au moment où nous allons retourner vers le Père que nous allons pouvoir progresser avec le Père. Le Seigneur a déjà tout accompli. Il attend simplement que tu viennes. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui à l'Église. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ta condition? Jusqu'à quand vas-tu rester dans ce que les gens disent? Parfois les gens ne disent même rien, mais tellement tu es dans ton problème, tu penses que les gens disent quelque chose sur toi. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et Dieu dit de toi que je t'aime d'un amour éternel. Dieu dit de toi, je t'ai racheté par le sang de l'agneau. Dieu dit de toi, ce que tu étais est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Faisons comme Anne. 2015 a commencé. Cette fois-ci, faisons les choses différemment. Tu es en train de prier superficiellement, sois sérieux dans la prière. Tu étais en train de lire la parole superficiellement, sois sérieux dans l'étude de la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible est claire. Si je posais la question, qu'est-ce que dit le livre de Josué chapitre 1 verset 8? Qu'est-ce que ça dit? Josué 1, 8. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Nous voulons réussir, mais nous ne voulons pas que ce livre de la loi soit constamment dans notre bouche. Le Seigneur ne va pas changer les règles juste pour te faire plaisir. Il a établi les choses. Que ce livre de la loi soit dans ta bouche, soit dans ton cœur, soit dans ta vie, soit dans ton travail, dans tes études, que ce livre de la loi soit. Dans ton foyer, que ce livre de la loi soit. Dans ton travail, que le livre de la loi soit. Dans tout ce que tu es et dans ce que tu fais, que le livre de la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. C'est quand tu joues selon les règles de l'Éternel que les choses s'ajustent. Parce que tu marches avec l'Éternel. Nous avons souvent dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Oui, la phrase commence par si. Est-il avec toi? Souvent on se cache derrière ce verset. On dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Mais es-tu avec l'Éternel? Est-ce que l'Éternel est d'accord avec toi? Parce que si l'Éternel n'est pas d'accord avec toi, tu vas rester dans ta situation. Des jours vont passer, des semaines vont passer, des années vont passer, et tu vas rester inchangé. Jusqu'au jour où cette fois-ci, tu décides de changer les choses. Tu décides de marcher autrement. Tu décides d'avancer autrement avec l'Éternel. C'est à ce moment-là que le changement va commencer à apparaître dans ta vie. C'est à ce moment-là que cette maladie qui était incurable va commencer à disparaître parce que tu as décidé de marcher avec l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'un mari se présentera ou une femme se présentera pour toi alors que tu cherchais pendant des années. C'est à ce moment-là que ces enfants que tu recherchais vont arriver parce que tu as décidé de marcher avec l'Éternel. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, tout ce temps où je viens à l'église, où je prie, je jeûne, le Seigneur ne m'écoute pas. Le Seigneur t'écoute. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu as décidé de laisser tous tes fardeaux à l'Éternel? Est-ce que tu as continué à prendre pitié de toi? Est-ce
pas besoin que les gens continuent toujours à te plaindre et dire oh, pauvre un tel, il traverse des situations difficiles. Oh, c'est triste. L'Éternel te relèvera. Mais tu dois décider de marcher avec lui. Tu dois décider de faire les choses selon ses règles avec lui. Tu dois décider d'écouter ce qu'il te dit. Tu dois décider d'abandonner le fardeau que tu as. C'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à changer les choses dans ta vie. Parce que tu lui auras permis. Parfois, le fait que nous ayons pitié de nous-mêmes, que nous nous apitoyons sur notre sort, empêche Dieu d'agir. Parce que Dieu ne va pas te forcer. Il attendra que tu sois prête à lui dire, comme cette femme, je viens m'abandonner. Anne est restée devant la présence de l'Éternel. Elle a pleuré. Elle qui pleurait toujours dans le secret est allée pleurer devant la face de l'Éternel. Elle est allée s'abandonner devant l'Éternel. Elle est allée dire, je n'ai plus d'autres options. Je suis contre le mur. Ça fait des années que je suis contre le mur. Il n'y a plus rien qui peut me sauver de cette situation. Je viens m'abandonner à toi. Parce qu'il a décidé de s'abandonner à l'Éternel. L'Éternel a fait la différence dans sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel veut faire la différence dans ta vie. 2015 doit être une année différente. Au début de chaque année, nous disons bonne année, bonne année. Le Seigneur veut que ce soit une bonne année pour toi. Mais pour cela, tu dois marcher avec l'Éternel. Tu dois sortir de la routine que tu as établie. Parce que ça t'a arrangé de faire les choses d'une certaine façon. Sors de cette routine-là. Entre dans la routine de l'Éternel. Sors de cette façon de penser. Entre dans la pensée de l'Éternel. Romains chapitre 12, verset 1 dit que nous devons avoir un renouvellement d'intelligence. Et ne pas nous laisser façonner par ce que le monde est en train de dire. Le monde te propose différents modèles. Le diable te propose différents modèles. Mais la Bible te recommande d'avoir ta pensée renouvelée, ton intelligence renouvelée, ta vision des choses renouvelée. Tu regardes les choses comme Dieu les regarde. Si Dieu t'appelle vainqueur, tu te regardes et tu te vois vainqueur. Si Dieu t'appelle celui qui triomphe de ses ennemis, tu te regardes et tu le vois et tu le confesses. Alléluia. C'est notre confession, comme la confession de Anne, qui amène le changement. C'est nous qui devons changer. Dieu ne changera pas, il restera le même. Il a déjà tout donné. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle grâce. On a une jeune fille ici qui s'appelle Grâce, elle est toute contente, et on parle de bon aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes tous grâce. Des personnes à qui Dieu a fait grâce. Et le Seigneur voudrait que nous puissions vivre cette grâce en abondance. Il y a des choses que le Seigneur donne à tout le monde. Mais il y a des choses aussi qu'il réserve juste à ses enfants qui sont prêts à marcher avec lui. Je ne connais pas la situation que tu as. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un problème au travail. C'est peut-être ton avenir. Tu ne sais pas comment ça va se présenter. C'est peut-être un mari qui est alcoolique. Peu importe la situation que tu as, Jésus-Christ est la solution. Il est la solution qui ne change pas. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois entrer dans la perspective de Dieu. C'est toi qui dois entrer dans la vision de Dieu. C'est toi qui dois entrer dans le plan de Dieu. Et lorsque tu entres dans le plan de Dieu, les choses changent. Automatiquement. Parce que tu y es entré dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Le plan que Dieu a conçu pour toi n'échoue jamais. Peu importe les adversaires qu'il peut y avoir, peu importe l'adversité qu'il peut y avoir, le plan de l'Éternel n'échoue jamais. On a voulu éliminer Moïse, on a voulu éliminer Jésus, nous connaissons l'histoire. Il y a eu beaucoup de morts, mais les personnes qui étaient visées n'étaient pas atteintes. Parce que le plan de l'Éternel n'échoue pas. Et quand Dieu te regarde, il te dit aujourd'hui, Fordiette, mon enfant, j'ai pour toi des plans de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Et il dit la même chose à chacun d'entre nous, de l'avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Mais nous devons
entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier. Il est temps pour nous, cette fois-ci, que les choses changent. Si jamais dans ta vie, en ce moment, tu réalises qu'il y a quelque chose qui est un fardeau de ton cœur, qui est une blessure qui n'a jamais guéri, qui est toujours là, présent dans ton cœur, il est temps pour toi de venir déposer ces fardeaux devant la face de l'Éternel. Si jamais tu constates que tu as souvent eu à te plaindre sur toi-même, à pleurer sur ton sort, à t'apitoyer sur toi-même, il est temps pour toi de changer les choses. Si tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, lève-toi de là où tu es. Et le pasteur aura l'occasion de prier. Ne viens même pas devant, reste là où tu es, mais lève-toi là où tu es. Merci bien-aimé. Nous restons dans la prière, nous sommes en train de prier. Ne cherche pas à savoir qui s'est levé à gauche ou à droite. Toi, regarde ta propre vie. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de dire, cette fois-ci, les choses doivent changer. Cette fois-ci, les choses doivent prendre une autre tournure.